commerce électronique, c'est encore, si on a fait l'histoire d'eBay tout à l'heure, on aurait pu faire l'histoire d'Amazon, pareil, ils ont le même âge, hein, Amazon et eBay, 22 ans, ils sont nés à peu près au même endroit, enfin pas tout à fait, Amazon est né plus au nord, à Seattle. Donc le commerce électronique, vous pouvez faire de l'achat-vente, tout simplement, acheter des produits, les stocker, les vendre, ok, classique. Vous pouvez faire aussi de la production-vente, c'est-à-dire produire vous-même un produit d'artisanat ou même peut-être un produit un peu plus industriel après, quand vous développez l'activité, et puis le vendre. Là, évidemment, vos marges seront meilleures puisque vous n'avez pas le coût d'achat de l'objet en question, mais vous avez quand même le coût de production. Et puis, ce qui est très intéressant aujourd'hui et qui marche très fort, c'est de mêler le online et le offline. Une boutique physique et un site e-commerce, ou un réseau de boutiques physiques et un site e-commerce. Ce qui est sympa avec le e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, ouvrir un site e-commerce, ça coûte pas loin de zéro. Pas loin de zéro. Un site e-commerce, grosso modo, pour 100 €, vous avez tout. Tout est fait, voilà. Le site basique, j'ai pas dit un truc avec des fonctionnalités géniales, un design magnifique. Un truc basique pour commencer, 100 €, voilà, c'est rien. Très bien. Par contre, attention, il faut prévoir un énorme budget pour quoi, à votre avis? Référencement. Oui, référencement, ça c'est une partie de la réponse. Au global, ça veut dire quoi? La com. Ouais, la com, l'acquisition des clients. C'est le nerf de la guerre. Si vous lancez un site e-commerce aujourd'hui, vous êtes noyé dans la galaxie des sites e-commerce, il vous faut vous faire connaître. Alors comment on se fait connaître? On fait de la pub, on fait du référencement, effectivement. On essaye d'être sur une niche, on essaye d'être le leader, l'expert, le spécialiste de cette niche, etc., etc. Donc, ça coûte zéro de créer, ok, très bien, sauf que ça coûte un max de communiquer, d'acquérir le client. Et vous allez acquérir un client, vous allez dépenser de l'argent, etc. Vous allez peut-être dépenser, je sais pas moi, 50 €, 100 € pour acquérir un client qui va vous commander pour combien? Je sais pas, 30 €, 50 €. Bon, alors du coup, vous vous dites, ah ouais, je perds de l'argent. Oui, mais ce client, vous allez le fidéliser, il va revenir commander chez vous. Et au final, sur la fin de l'année, vous allez être gagnant parce qu'il sera venu, vous l'aurez acheté, vous l'aurez acquis ce client 50 €, il aura dépensé une fois 30 €, une fois 20 €, une fois 100 €, vous voyez. Donc sur le final, vous serez gagnant. Mais il vous faudra un petit fonds de roulement pour avancer cet argent en acquisition client, en marketing, etc. Aujourd'hui, ce marketing, il se fait où? Sur Facebook, sur AdWords, Google AdWords, etc., etc. Vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. Donc plus de 20 ans d'existence, des nouveaux canaux, je l'ai mis là, Facebook, Le Bon Coin, Amazon. Amazon, eux, ils peuvent gérer un moment où vous n'arrivez plus à suivre la cadence, c'est-à-dire que vous êtes noyé sous les colis. On a des exemples comme ça d'entrepreneurs géniaux. Ils ont commencé dans leur salon, ils ont fait des petits paquets, ils ont expédié à la poste, très bien, machin, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et puis ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et les paquets, ils ont envahi leur salon. Ils étaient envahis de paquets et d'objets. Et puis ensuite, ils ont eu un contrat pro avec la poste. Donc ils passaient au guichet plus rapidement. Et puis ensuite, ils ont vendu tellement vendu qu'ils ont construit c'est une histoire véridique, hein, un entrepôt au fond de leur jardin. Et puis ça a encore grossi. Ils ont racheté les terrains autour de chez eux, c'est en banlieue est, vers Marne-la-Vallée. Et puis ils ont racheté le terrain d'à côté, ils ont construit un autre entrepôt dessus, ils ont stocké, envoyé. À un moment donné, c'était un 36 tonnes qui venait chaque matin pour récupérer les colis et les envoyer à ses clients. Et le mec faisait toujours ça de chez lui, de sa maison, vous imaginez? Alors bon, il aurait pu, il y a un moment où il a été un peu fatigué, ce monsieur. Il aurait pu, et je le comprends, il aurait pu tout sous-traiter à Amazon. Amazon aujourd'hui, c'est, évidemment, ce sont les meilleurs en termes de e-commerce, il n'y a pas photo, et ils font ça pour le compte de tiers. C'est-à-dire que vous avez des produits à vendre, vous pouvez les confier à Amazon, ils les stockent, ils les envoient, ils les expédient, ils les livrent. Génial. Vous vous concentrez sur quoi? Absolument. L'acquisition client, le positionnement, la communication, vraiment votre marque. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, entrepreneur? J'essaye d'être spécialiste d'une niche. Aujourd'hui, vous n'allez pas... alors, je vous dis franco, si vous voulez créer un Amazon bis aujourd'hui, c'est mort. À moins que vous ayez, je pense, un petit milliard à mettre sur la table. Bon, si vous avez un petit milliard à mettre sur la table, ok. Si vous n'avez pas, ne faites pas de site e-commerce généraliste, ça ne sert à rien. Par contre, spécialiste d'une niche, il y a encore plein d'opportunités. Eux là, maison du bouton de manchette, ils ont quelques années d'existence. Les mecs se sont dit, ok, les boutons de manchette c'est pas mal. Il n'y a pas grand chose sur internet, il n'y a pas une forte concurrence. En fait, en gros, il y a les gens qui vendent des vêtements, ils en vendent aussi un peu, mais c'est à la marge, il faut aller chercher au fin fond d'une rubrique, bref. Moi, je vais être le spécialiste. Tous les boutons de manchette, tu les trouveras chez moi. Génial. En plus, c'est des petits trucs à envoyer, ça coûte pas cher et c'est facile. Et vous n'aurez pas votre salon envahi comme l'autre.
Génial, donc ils ont fait le bouton manchette, ça a cartonné. Ok, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire la maison de la cravate, très bien, ça a cartonné. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on va faire la maison de la ceinture, génial, ça a cartonné. Et pourquoi ça cartonne à ce point? C'est parce qu'à chaque fois, vous êtes identifié comme l'expert légitime de cette niche. Et en termes de référencement, c'est génial parce que Google, il vous analyse votre site en permanence et il se dit, ok, lui, il a l'air de s'y connaître en bouton de manchette. Donc si un client tape bouton de manchette, je vais plutôt avoir tendance à le mettre en haut des résultats. Parce que plus qu'un gros site, par exemple comme Amazon ou un autre, qui va évidemment vendre des boutons de manchette, mais noyés dans la masse de plein de trucs. Donc c'est ça qui est intéressant avec Internet, c'est que sur une niche, vous pouvez remonter grâce à la longue traîne, les millions de sites Internet qui se créent dans tous les domaines. Le online plus le offline, ça c'est génial. Pourquoi c'est génial? Ici j'ai mis un exemple, les Biscottes. C'est un petit magasin de déco dans le 20e arrondissement. Et l'entrepreneuse derrière ce projet a commencé avec un site internet. Elle était très présente dès le début sur Instagram, sur Facebook, etc. Elle a créé une belle communauté, commencé à vendre, faire du chiffre, 500 € par mois, 1000 €, 2000 €, 5000 €, 10 000 €. Au bout d'un moment, elle a commencé à en vivre à peu près correctement. Elle s'est dit, ok, maintenant, comment je fais? J'ouvre une espèce de showroom/boutique. Génial. Pourquoi c'est génial? Parce que, alors d'abord, parce que les gens sur Internet, eh ben, ils ont vu en vrai qui c'était, ils sont venus toucher les produits et tout, ça c'est génial. Mais en plus de ça, les mois où l'activité de la boutique est faible et bas, en janvier, c'est dur le commerce physique, très dur. Et ben, là, le site Internet qui prend le relais. Et les mois où Internet c'est difficile, en gros en août on n'aime pas trop être sur Internet, ou en juillet, il fait chaud, il fait beau, machin, on va se promener dans les rues de Paris, et ben on va dans sa boutique. C'est génial, ça permet de lisser son activité. Et ça c'est top, parce que notamment elle a des boutiques concurrentes, enfin consoeurs autour de chez elle, de sa boutique, et ces boutiques-là, elles ont commencé avec la boutique physique, et elles sont venues à Internet qu'après. Et le problème de ça, c'est que le jour, et là, depuis quelques mois et quelques années, c'est difficile, le retail dans Paris, eh bien ça baisse et leur site internet n'est pas assez fort pour prendre le relais. Alors qu'avec l'argent dégagé, eh bien, elle a pu payer un droit au bail, etc., etc. Dernière possibilité pour entreprendre dans le e-commerce, c'est faire évidemment du crowdfunding. Crowdfunding, financement participatif. Il n'y a pas mieux pour aujourd'hui lancer un produit, tester l'appétence des clients pour ce produit. Vous savez, c'est toutes ces plateformes Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule. L'immense majorité des gens qui mettent des produits en ligne sur ces plateformes, eh ben, ces produits ne sont pas encore réalisés, ils ne sont pas encore produits. C'est de la pré-vente, d'accord? C'est de la pré-commercialisation. C'est génial pour tester l'appétence des gens pour ce produit. Vous avez une super idée, justement, une idée géniale, comme vous disiez tout à l'heure, pour un produit. Ben, vous faites une très belle vidéo bien léchée, vous la mettez sur une plateforme comme ça, vous en faites la publicité partout autour de vous, sur la plateforme, sur les médias, sur tous les médias, les réseaux sociaux, etc. etc. Et vous pouvez très bien récolter plusieurs milliers de pré-acheteurs de votre produit. Alors là, après, attention, il va falloir vous démerder pour le faire, le produit. Et certains sont victimes de leur succès. Certains essayent donc on a un objectif de vente, je sais pas moi, de 10 000 €, donc ça représente peut-être 1000 produits, d'accord? 1000 produits à 10 €, ou 100 produits à 100 €, disons, 100 produits à 100 €. Et donc certains sont complètement dépassés par les préventes, et au lieu de vendre 10 000, ils vont vendre 100 000, 1 million, 13 millions, il y a des cas comme ça. Mais il se fixe un seuil. Oui, il se fixe un seuil, mais en fait, si vous le dépassez, il n'y a plus de limite. Et donc en fait, et puis quand vous êtes grisé par ce succès, vous ne pouvez plus vous arrêter. Vous vous dites, ah génial, encore des clients, encore des clients. Et alors le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous vous dites, waouh, il va falloir répondre à toute cette demande. Et c'est pas simple, parce qu'il va falloir faire produire évidemment plus au même petit endroit où vous vouliez produire 100 pièces, vous allez en produire 10 000, et les problèmes de qualité vont se poser, etc. etc. Bref. Le crowdfunding, c'est génial pour tester une idée, tester un produit, tester l'appétence des clients pour un produit. Prêt à pousser, à commencer comme ça.